sais combien il y a de pauvres en Belgique, toi? Dans le premier épisode, on a posé les bases. Si tu ne l'as pas encore vu, commence par là et rejoins-nous après. On t'attend. Si, on t'attend. Bon, on peut peut-être y aller là, non? Je dirais 7. 2. Peut-être 5. 5 sur 10. 7. Oh, il y en aurait bien la moitié, 3. Un foyer sur 10. 3. Je vais dire 5. 4. 3. Bon, moi je dirais 2. Le 3 quarts. 4. 5. Entre 3 et 4. 7 sur 10. Je dirais 5. Environ 3. 4 sur 10 ménage. Moi, je dirais 6. Moi, je dirais 6 ou 6. On n'a jamais fait le calcul, moi. Je dirais trop. Il y en a peut-être qui le sont, mais qui ne sont pas au courant. Puis les chiffres peuvent être faussés parce qu'on n'a pas la même vision de la pauvreté. Mais je crois qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Selon le seuil fixé par l'Europe, c'est non moins de 4 ménages sur 10 qui, en Belgique, vivent en situation de précarité. Selon le seuil fixé par les citoyens, alors ce chiffre monte à 5 ménages sur 10. Entre-temps, il y a le Covid qui est passé par là. Les chiffres vont exploser. Vous me demandez combien de ménages sont pauvres en Belgique. Moi, je me limite aux chiffres pour la Wallonie et pour Bruxelles. On considère qu'en Wallonie, un enfant sur 4, et donc un ménage sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. À Bruxelles, c'est un peu plus encore, c'est 40% des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui indique qu'on est un mauvais élève de la classe au niveau européen notamment, parce que beaucoup de pays qui ont un développement économique plus ou moins similaire au nôtre arrivent à limiter la pauvreté des familles et des enfants. Et donc on a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de chemin à parcourir pour faire en sorte que les enfants et les familles vivent dans de meilleures conditions. Tiens, notre pays est considéré comme un pays développé, avec beaucoup de ressources et de richesses. Notre produit intérieur brut en témoigne. Alors comment expliquer qu'il existe des pauvres en Belgique? C'est difficile à définir. Ça, c'est. On choisit pas, ça, c'est. Malheureusement, c'est un schéma qui se reproduit de génération en génération pour certains. Ça peut arriver parce qu'on a vécu dans un milieu où on a toujours vécu comme ça. Comment vit la famille de base, si la famille a des difficultés à payer les factures et à manger, etc., ben souvent ça se répercute sur les enfants. D'autres tombent dedans parce que des catastrophes de vie. Par exemple, si une maison est brûlée et après on reste dehors, on n'a plus d'argent. À cause d'accidents de la vie. Une maladie ou n'importe quoi, qu'on ne sait pas arriver à gérer le problème de la maladie financièrement. C'est la vie qui veut ça. Il y a tellement de circonstances qui peuvent le permettre. Pour moi, c'est souvent une question d'argent. Et parfois, on est pauvre parce qu'on ne sait pas gérer. C'est un art de gérer sa vie, non? Quand on n'a plus de travail. On remplace de plus en plus les travails par des machines, du coup ça enlève beaucoup d'emplois. À cause de la surpopulation. Et qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Parce qu'on n'a pas un métier ou quoi qui nous permet d'avoir assez d'argent. Le salaire est trop inférieur à ce qu'on doit payer pendant un mois et on finit vite au négatif. À cause du manque de boulot, on en enlève de plus en plus. Il y en a d'autres que, au début de leur vie, ils s'en foutaient complètement de l'école et puis après ils ne sont pas améliorés et puis voilà. Les parents, s'ils n'ont pas eu facile ou accès beaucoup à l'école, ils peuvent avoir une difficulté à obtenir un autre travail qui peut leur permettre de gagner beaucoup plus au niveau salaire. Il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, même en Belgique. Ils n'ont pas appris à lire ou à calculer. On est pauvre parce que l'école reproduit les inégalités sociales. À l'école, on vient quand même avec du sexe. Hein? Entre les enfants bien et les enfants pauvres. On parle de mérite tous les jours, mais on ne voit pas qu'un enfant pauvre, par exemple, va devoir en faire 3 fois plus pour acquérir ce qu'une personne qui a tous les moyens mis en œuvre pour réussir. Cette distinction, je l'ai vécue. En Belgique, le système n'est pas très bien foutu. Je ne sais pas, je ne veux pas accuser le système. Je pense qu'il y a un côté politique là-dedans. C'est la société qui fait ça, je pense.
La société qui est organisée d'une façon qui accepte qu'il y ait une portion de personnes pauvres. Enfin, si on nous classe dans une case de pauvres, c'est décourageant en fait, parce que t'as pas l'impression que tu pourras remonter la pente. Les gens n'ont pas beaucoup d'argent, et il y en a qui en ont trop. Pourquoi on est pauvre? Parce qu'on n'a pas de travail d'abord, et on sait que le marché de l'emploi est particulièrement difficile pour le moment, parce que les revenus de remplacement ne sont pas suffisants et qui n'arrivent même pas au seuil de pauvreté, parce qu'on n'est pas en santé, parce qu'on est issu de l'immigration, parce qu'on a des emplois pas suffisamment rémunérés. Donc il y a beaucoup de raisons qui fait qu'on puisse être pauvre. Et évidemment, je le répète à chaque fois, quand la famille est pauvre, les enfants évidemment subissent les conséquences de la pauvreté des parents. Mais on est pauvre et les enfants sont pauvres parce que leurs parents sont pauvres en priorité. Notre PIB est un des meilleurs sur le plan européen. Et pourtant, quand on regarde les chiffres de la pauvreté en Belgique, nous sommes de bien mauvais élèves. N'y aurait-il pas un petit problème de répartition des richesses? Sans déconner. Le problème ne serait-il pas politique? Non, sans déconner. Sachant tout cela, comment pouvons-nous accepter de telles inégalités? Le prochain pauvre, c'est peut-être toi en fait.